Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trier des objets dans une collection. Le tri se fait selon deux façons, soit en implémentant une interface dite comparable ou bien en implémentant l'interface comparator. Commençons par l'interface comparable. Une structure qui veut ordonner ses éléments doit avoir un ordre bien défini. Les éléments qui vont être ordonnés doivent implémenter l'interface comparable et implémenter la méthode CompareTo. Cette méthode prend un seul objet qui va être comparé avec celui courant. La méthode CompareTo retourne un entier qui peut être une valeur négative si l'objet courant il est inférieur à l'objet spécifié, une valeur positive si l'objet courant est supérieur à l'objet passé et une valeur nulle si les deux objets sont égaux. On va illustrer ça dans un exemple. Partons de la classe étudiant. Cette classe, comme vous le voyez, elle possède les attributs nom, prénom et matricule, un constructeur avec paramètres pour initialiser donc les attributs de la classe et les méthodes get pour récupérer ces attributs. Une méthode affiche et qu'est-ce qu'on a de plus? On a la méthode CompareTo. Donc cette méthode vient du fait que la classe étudiant implémente l'interface comparable. Bien sûr, le type générique ici, c'est des étudiants. On va comparer des étudiants et du coup, on implémente la méthode CompareTo. Mais on va faire le tri selon quoi? Est-ce que c'est suivant le nom, le prénom ou le matricule? Donc, on va faire un tri suivant la valeur de matricule. De là, le contenu de la méthode va être une simple différence entre le matricule de l'étudiant courant et le matricule de l'étudiant passé. La valeur de la différence va être retournée. C'est une valeur entière. On veut maintenant regrouper un ensemble d'étudiants dans une collection. On a choisi un tree set, une collection qui va faire un tri suivant le matricule de l'étudiant. Dans cette classe, on a une méthode ajoutée qui permet d'ajouter un étudiant à la collection, la méthode listée qui permet d'étirer sur les étudiants de la collection et les afficher à chaque fois. On aura besoin d'une classe de test contenant la méthode main dans laquelle on a créé 3 instances d'étudiants avec chacun un nom, un prénom et un matricule. On a construit une instance de groupe étudiant qui va regrouper les étudiants. On les a ajoutés avec la méthode ajoutée et on les a affichés. Regardons qu'est-ce que donne l'exécution. En fait, les étudiants ajoutés à la collection de type TreeSet vont être triés suivant leur matricule. Et c'est ce qu'on observe bien. Ici, le premier étudiant de matricule 14, le second matricule 32 et le troisième matricule 40. Donc, ils sont bien triés dans l'ordre croissant sur le matricule. Ça, c'est concernant l'interface comparable. Passons maintenant à l'interface comparator. En fait, on utilise l'interface comparator si les objets qu'on veut trier ne définissent pas un ordre naturel et n'implémentent pas l'interface comparable. Cette interface définit une seule méthode, c'est la méthode compare, avec 2 paramètres. De la même manière que la méthode CompareTo, cette méthode retourne un entier et elle va comparer les 2 objets passés en paramètres. Elle retourne une valeur négative si le premier objet est inférieur au second, une valeur positive si le premier est supérieur au second et une valeur nulle si les 2 objets sont égaux. Regardons cet exemple. C'est toujours l'exemple de la classe étudiant.
Mais cette fois-ci, la classe n'implémente pas l'interface comparable. La classe contient un constructeur, les méthodes getNom, getPrénom, getMatricule et la méthode affiche qui permet d'afficher l'ensemble des valeurs d'un étudiant. On veut construire un groupe d'étudiants. Cette fois-ci, on va mettre les étudiants dans une collection de type ArrayList. La méthode ajoutée qui permet toujours d'ajouter un étudiant à la collection. La méthode listée qui permet d'itérer sur les étudiants et les afficher. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la classe groupe étudiant? On a ajouté une méthode trier dans laquelle on a instancié une classe qui s'appelle NomComparator. C'est quoi cette classe? NomComparator, c'est une classe qui implémente l'interface comparator sur des étudiants. Et là, on a choisi de faire le tri suivant le nom et le prénom. C'est un tri alphabétique. La méthode compare va prendre deux étudiants et elle va commencer par comparer leur nom. Ici, on utilise la méthode compareTo de la classe string. Si les noms des deux étudiants coïncident, dans ce cas, on va passer à la comparaison de leurs prénoms. La valeur résultante de la comparaison est une valeur entière qui va être retournée. Revenons à notre classe groupe étudiant. On a créé une instance de la classe NomComparator et on a passé cette instance avec le groupe des étudiants à la méthode sort. La méthode sort, c'est une méthode qui permet de faire le tri d'une collection suivant le comparateur passé en paramètres. C'est une méthode de la classe collection. Avec le même exemple de test, 3 étudiants, qu'on les a ajoutés à notre ArrayList, on a fait un affichage avant le tri, puis on a appelé la méthode trier et on a réaffiché. Initialement, les étudiants ont été affichés dans le même ordre d'insertion, mais après le tri, on remarque bien que l'affichage a été fait sur le nom ainsi que sur le prénom, comme l'illustre cette exécution. Il est à noter que la classe collection qu'on a utilisée tout à l'heure dans le tri, c'est une classe issue de la classe Object et elle comporte des méthodes statiques qui permettent de manipuler des collections, telles que la méthode sort qui permet de faire le tri d'une liste, la méthode sort avec 2 paramètres, donc on passe la liste à trier et une instance du comparator suivant lequel on a l'ordre de tri, la méthode de max qui permet de retourner le plus grand élément de la collection suivant l'ordre de tri adapté, la méthode max avec 2 paramètres, la collection et une instance du comparator, la méthode min qui retourne le plus petit élément de la collection et la méthode copy qui permet de copier les éléments de la seconde liste dans la première. Voilà ce qu'on peut dire sur le tri des collections.